bien. Argenterie. Argenterie, qu'est-ce que ça veut dire argenterie? C'est les habitants de l'Argentine. Voilà, exactement, les habitants de l'Argentine. Non, bien sûr que non. Damien, comment est-ce qu'on appelle les habitants de l'Argentine? Des argenteries. Mais non, mais tu le sais bien, tu regardes le foot à la télé. L'équipe d'Argentine, on dit que les joueurs, ce sont des... Footballeurs. L'éducation et la formation des nouvelles générations a toujours été un enjeu de société, source de réflexion, d'innovation et d'expérience. Ces dernières années, on a pu assister à une véritable remise en question des expérimentations nées dans les années 70. Les méthodes mises en œuvre dans les petites classes se seraient révélées déstructurantes et auraient causé des dégâts irrécupérables, jetant dans les études supérieures des individus déculturés et incapables de lire correctement. Peut-être y a-t-il un certain principe de précaution quant à l'innovation pédagogique? L'innovation pédagogique, oui, mais pas n'importe quand, ni à n'importe quel prix. L'innovation dans la pédagogie ne doit pas seulement être pensée matériellement. Nous orienterons donc notre réflexion vers les études supérieures et la formation professionnelle, une fois que les individus possèdent un socle commun et ont d'une certaine manière fait leurs preuves. Les sciences s'intéressent de plus en plus au fonctionnement de l'esprit humain, c'est ainsi que les neurosciences ou encore la programmation neurolinguistique peuvent apporter des éclairages intéressants sur nos façons d'apprendre. On sait désormais qu'au-delà de 50 minutes d'effort, l'attention d'un individu tend à baisser jusqu'à atteindre souvent la plus parfaite absence. Il est nécessaire alors de faire une pause, de reprendre une autre activité, de faire une autre tâche par exemple. De même, la qualité de la prestation d'un orateur tend à baisser au bout d'une quarantaine de minutes. L'intervenant ne pense plus de façon dynamique, mais il récite son texte sans aucune réflexion profonde qui lui permettrait justement de capter au mieux l'attention des auditeurs. Il se forme donc un cercle vicieux néfaste pour tous, une sorte de jeu de dupes dont personne ne sort gagnant. Il s'agirait de réduire le temps passé en classe pour améliorer la qualité de l'écoute et de la prestation. C'est là qu'interviennent les nouvelles technologies. Elles doivent être le support d'activités nécessitant une faible concentration. Lecture de texte, exercices simples d'application, quiz rapide d'évaluation. Parce qu'elles délivrent le professeur de tâches pénibles, elles libèrent du temps et permettent d'assurer une prestation d'excellente qualité. On pourrait tout à fait imaginer des cours d'1 heure accolés à 3 heures de formation autonome, ces 3 heures étant ponctuées de petits quiz avec des questions aléatoires permettant d'assurer un travail sérieux et efficace. La réussite du quiz débloquant l'accès aux étapes suivantes. Le professeur pourrait intervenir en support pour apporter des éclaircissements. Sans aller rechercher des innovations spectaculaires, qui de toute manière n'arrivent que rarement, il y a sûrement beaucoup à attendre d'une bonne structuration de l'information. Les algorithmes de recherche doivent s'améliorer pour fournir une information de bonne qualité, les bases de données spécialisées dans le partage de connaissances doivent encore gagner en puissance. On observe beaucoup d'améliorations dans ce sens, comme la récente lutte contre les fermes à contenu ou encore l'émergence d'un moteur de recherche spécialisé dans les publications scientifiques. Il s'agit bien de faire des choses simples. Ainsi, de nombreuses plateformes d'enseignement ou de sites encyclopédiques doivent, elles, faire un effort important sur l'ergonomie. De nombreuses recherches portent sur ce domaine et on sait désormais que les couleurs, la disposition et la quantité de données à l'écran vont fortement influer sur notre perception de l'information. Pour tout ce qui concerne la formation, il faudra bannir la publicité et privilégier un design sobre favorisant la concentration. Il sera nécessaire de limiter et sélectionner le nombre de liens externes. La simulation est un axe majeur d'innovation pédagogique. Aéronautique, conduite de véhicules spatiaux, sécurité incendie, médecine d'urgence, sûreté nucléaire, architecture, assemblage divers. La formation professionnelle peut ainsi devenir moins coûteuse. De nombreuses entreprises l'ont compris et utilisent déjà les technologies de reconstitution en 3D pour former leurs employés. Mais il demeure de nombreuses possibilités avec les nouvelles formes de jeu, Connect, VI. Pour conclure, le pédagogue passionné par les nouvelles technologies doit faire un important effort pour se souvenir que le rapport humain est irremplaçable et qu'il y a un certain risque à introduire des nouvelles technologies à tous les niveaux sans réflexion profonde. Les nouvelles technologies doivent demeurer un simple complément. Merci de
votre attention. Si vous avez des questions, contactez Olivier ou Clément.